Alors aujourd'hui, c'est la pause à Sévérac des 3 jours de l'Aveyron. 3 jours d'Aveyron, oui. Alors allez-y. Donc 3 jours, c'est une course qui est dans la catégorie des classiques, c'est-à-dire une course qui n'est pas au classement national et ouverte à tous les niveaux de pilotes, qui est plutôt une course de loisir, c'est pas une compétition nationale ou internationale. Alors, Georges, combien de concurrents sur cette manifestation? On est à 192 exactement. On dit 200, mais c'est 192 pilotes qui sont partis jeudi matin de Saint-Geniès pour ces 3 journées, donc avec des boucles qui varient entre 60 et 85 km et avec 22 zones de parcours à faire, 22 zones de franchissement comme celle-ci. On a voulu mettre sur Sévérac pour simuler un peu ce qui se passe à la campagne et donner envie aux gens d'aller les voir évoluer en pleine nature. Donc vous êtes combien à organiser la partie sévéragaise? Tu peux nous le dire? La partie sévéragaise, on est 3 piliers je dirais, et puis 3 ou 4 autres qui nous aident parce qu'ils ont un peu moins de temps disponible que nous. Alors, si tu peux nous les citer, les piliers au moins. Il y a Joël Carrière, Lucien Berdaguet, moi-même, Georges Coste, et après donc, il y a Nicolas ici, il y a Jean-Marie, il y a William Bouzat, Vous avez commencé il y a longtemps, vous avez fait combien de zones? On a commencé. Alors, les zones, puisque nous on a toute la partie sud de l'épreuve, on a fait 40 zones, on a tracé. C'est beaucoup de boulot. On a commencé en janvier et puis ces 2 derniers mois, on était presque à plein temps. Parce qu'il y a non seulement ces 40 zones, donc, ça représente pas loin de 100 km. 100 km de chemin, de sentiers. On passe chez 21 propriétaires. On a essayé de pouvoir faire découvrir nos paysages sauvages à tous ces gens qui viennent de 7 nations différentes et de toute la France. On passe dans l'Écosse, dans le pâturage, et la partie de l'Aubrac passe aussi dans les drailles et traverse les montagnes vaches. Alors Christian Essali, tu es le speaker officiel de la manifestation. Sur le côté sportif, tu peux nous en dire un peu plus? Bien, cette épreuve qui effectivement compte pour le trophée de France des classiques. Il y a 6 épreuves qui constituent ce trophée de France des classiques. 2 se sont déjà disputées, une dans l'Indre, une dans le Cantal. L'Aveyron, les 3 jours d'Aveyron Trial organisés par le Motoclub 12 représentent la mi-parcours pour ce trophée de France des classiques. La constitution de ce trophée justement permet d'avoir une lutte intéressante dans les différentes catégories. On a ici de très bons pilotes. On a notamment Cédric Tempier qui pointe à la 2e place du classement de la catégorie Rennes des experts après 2 jours de course. Cédric qui a été tout simplement vice-champion du monde 125 il y a quelques saisons. Il est devancé pour l'instant par Jérôme Béthune qui a fait partie des 10 meilleurs pilotes mondiaux il y a quelques années encore. Donc on voit qu'on a vraiment des pilotes de très haut niveau qui évoluent ici en Aveyron, aux côtés de l'amateur qui vient disputer à cette occasion la première compétition de sa vie. Alors sur la zone de Séverac, encore rien n'est joué? Rien n'est joué même jusqu'à la dernière zone puisque chaque journée compte 22 zones. Il y en a donc 66 au total et on a vu hier que le leadership de la catégorie des experts s'est joué dans la dernière zone où Cédric Tempier a fait un échec qui, s'il ne l'avait pas commis, lui aurait évité la seconde place et lui aurait surtout attribué la première à la place de Jérôme Béthune. Alors, on a parlé, c'est l'épreuve européenne, si j'ai bien compris, avec combien de nations représentées? Cette épreuve accueille 7 nations, des Français, des Andorrans, des Italiens, des Espagnols, des Suisses, des Belges et des Anglais. Donc l'épreuve a un rayonnement important puisque cette ascension des trialistes, qui était son nom de baptême, on va dire, existe pour la 18e fois consécutive. Pas consécutive, mais elle existe effectivement depuis 18 éditions. Donc effectivement, au fil des ans, les pilotes sont venus de toute l'Europe et souvent avec une grande fidélité puisqu'il y a
des pilotes qui ont pratiquement participé aux 18 épreuves organisées sur les régions de Saint-Geniès et Sévérac par le Motoclub Plus. Et Galibert, en tant que maire de Sévérac, nous avons aujourd'hui de nouveau les motos sur le Sévéragais. Un petit mot pour l'organisation. Ça fait grand plaisir de revoir des motos sur la place de la gare, puisque il y a une certaine histoire par rapport entre Sévérac et la moto, et le trial en particulier. La commune a soutenu l'organisation à travers la logistique et une subvention au Motoclub 12. Mais surtout, je voudrais remercier très chaleureusement nos 3 bénévoles sévéragais, Georges Coste, Lucien Berlaguet et Joël Carrière, qui ont beaucoup défendu la cause sévéragaise. C'est ainsi que l'épreuve d'aujourd'hui a pu se dérouler sur la place de la gare, et en particulier, et sur l'ensemble de la commune. Donc merci à eux 3 et merci bien sûr à l'ensemble des bénévoles du Motoclub 12, parce que c'est une organisation très lourde, très conséquente et qui demande une grande implication. Merci à tous. Je crois que tout le monde sait les retombées en termes économiques de ce genre d'épreuve pour Sévérac et les villes qui accueillent. Donc voilà, très heureux d'accueillir à nouveau le moto sur Sévérac. Le parcours bleu, donc celui des experts 2 et Paul tout simplement à la fois le leader de la course et le leader du trophée de France déplacé dans cette catégorie. Avant cette difficulté, cette marche quasi verticale. Allez, vos encouragements, vos applaudissements s'il vous plaît, amis publics de Sévérac du Château. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Et la sortie que vous pouvez saluer comme il se doit par ce nouveau 0 pour Paul Bury, celui qui pourrait remporter. Alors les pilotes vont continuer d'enchaîner leur passage de revue. Voilà, c'est parfait, vous pouvez l'applaudir. La sortie des zones, un petit pied.